Coucou les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo tant demandée. Je pense que ça va être un de mes derniers tutos pour l'instant, alors profitez bien de la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Bref, j'aime pas les intros trop longues, c'est parti. Déjà, avant de se lancer comme ça, il faut avoir 4 critères. Du temps, de l'inventivité, de la personnalité et de la patience. Je m'explique. Il faut du temps tout d'abord pour faire un film ou une série. Il faut se concentrer uniquement à ça si on veut être productif et efficace. Ensuite, il faut de l'inventivité, de la créativité. Avant de commencer à travailler sur sa série ou son film, il faut écrire un résumé de ce que l'on veut faire ou tout simplement écrire tous les dialogues, toutes les scènes de A à Z. Il faut aussi trouver un titre. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Il faut également de la personnalité. Tous ceux qui copient les séries et les films, les autres là, je vous vois. C'est inintéressant et c'est illégal. Enfin, on ne vole pas le travail de l'autre. On peut s'en inspirer uniquement si cette personne est d'accord avec ça. Et enfin, de la patience. Et oui, au bout d'un moment, ça arrive d'en avoir marre. Comme pour moi, j'en avais marre de Suicide Game, donc j'ai fait Pirate à jamais et Nazi Hunter. Bien sûr, je continuerai Suicide Game, ne vous inquiétez pas, mais on ne peut pas se lancer dans quelque chose de trop gros sans le finir par manque d'idées, manque d'envie. C'est pour ça que je vous dis d'écrire d'abord vos scènes et votre histoire sur des notes. Maintenant que vous avez les bases, voyons un peu les détails qui se cachent derrière les films, c'est péto. Déjà, le titre, le pire truc selon moi. En fait, le titre ne se trouve pas par hasard. Voilà un exemple qui vous aidera peut-être. Hunger Games, le jeu de la faim. Le titre n'est pas trouvé par hasard, c'est parce que dans le film, les gens s'entretuent. J'espère que vous avez compris. Bref. C'est pour ça que moi, avant de trouver le titre parfait, je me projette dans mon histoire. Suicide Game, je suicidaire. Pourquoi est-ce que j'ai appelé mon film comme ça? Enfin, ma série comme ça? Parce que Alex rentre dans un univers avec Marty extrêmement dangereux, alors que pourtant elle s'amuse comme dans un jeu. C'est donc un jeu suicidaire. Donc ne faites pas votre titre sur un coup de tête, non, il faut que le nom soit unique et bien trouvé. Le titre du film, c'est toute votre histoire résumée en 4 mots. Ensuite, il y a une bonne introduction et une bonne fin. Il y a ici 2 cas. Pour les films, il faut avoir une introduction un peu longue, vous faites votre pub et vous présentez l'univers dans lequel on se plonge. Vous pouvez y mettre quelques personnages qui viendront par la suite. Et il vous faut un bon générique de fin bien stylé. Remerciez les acteurs, refaites votre pub, bref, un générique de film quoi. Pour les séries, au fur et à mesure des épisodes, rajoutez un récapitulatif de l'épisode précédent. Ajoutez les moments forts qui sont importants pour comprendre la suite de l'épisode. Et pour la fin, soit un mini-générique, soit à suivre. Enfin bref, c'est à vous de voir. Vous savez, les edits badass dans les films comme Marvel ou Batman par exemple. Faites en sorte que dans vos films, séries, il y ait des répliques où vous pourrez faire des edits dessus. Vous n'êtes pas obligé, mais perso, j'adore faire ça. C'est un petit plus. Si les gens regardent vos edits et qu'ils aiment, peut-être qu'ils iront voir vos vidéos longues. Pour moi, la musique est importante et elle doit jouer un rôle crucial dans votre film ou série. Exemple, une scène triste, vous n'allez pas mettre cette musique. Mais plutôt celle-ci. Pour trouver les musiques, allez sur CapCut, puis Son, et vous cherchez par exemple Funny, et vous allez tomber sur ça. Vous cherchez Sad, et vous allez tomber sur ça. Enfin bref, c'est facile, rapide, efficace, tout ce qu'on aime. Pour les arrière-plans, je vous conseille de chercher sur Google ou Pinterest, bref, ce que vous voulez. Background city par exemple, ou background montagne, enfin bref, tout ce que vous voulez avec background devant, c'est super facile. Pourquoi je m'en comme ça? Bref, c'est super facile et rapide. Vous n'avez qu'à enregistrer l'image et la mettre sur CapCut en arrière-plan. Déjà, on va revoir les bases pour faire marcher un perso, pour faire parler, pour faire bouger son corps sur l'écran. Bref, les bases quoi. C'est parti, je vous laisse le tuto voix off. Enfin, je suis en voix off tout le temps, mais bref, je vous laisse la vidéo.
Vous allez aller dans Créer et dans Action en haut. En dessous, en bas, à côté de Vidéo, il y a Arrière-plan. Vous pouvez choisir un arrière-plan. Moi, j'ai mis le vert pour que ce soit plus simple au montage. On va d'abord s'occuper de faire marcher notre avatar. Donc pour cela, vous allez aller dans Avatar, juste à côté. Ou cliquer sur le personnage directement. Après, vous allez sur ce petit onglet et vous allez sélectionner tout ce qu'il vous faut pour trouver quand quelqu'un marche. Je vous laisse visualiser pour pouvoir le retrouver après. Vous choisissez la pose juste ici à droite en violet et puis vous enregistrez la vidéo de quelqu'un qui marche. Vous pouvez la faire dans plusieurs côtés, différents angles. Ça c'est selon ce que vous voulez filmer, donc à vous de choisir. Go to CapCut. Vous allez superposer la vidéo que vous avez enregistrée. Vous allez enlever le fond vert comme je fais là sur l'écran actuellement. Et ensuite, vous allez utiliser le petit triangle qui va s'afficher à côté de la flèche. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, ça va sélectionner où est-ce que votre personnage va aller. Vous zoomez, etc. Vous faites comme vous voulez pour que ça fasse en sorte qu'il marche. Vous allez ensuite dans Action et vous commencez à parler. Après, vous avez compris quoi. Là, je bug un peu, mais vous bougez les lèvres, vous bougez votre visage, vos sourcils, vos yeux, vous pouvez les fermer, vous pouvez les ouvrir, vous pouvez regarder à gauche, faire un clin d'œil. Bref, vous faites parler votre perso et vous enregistrez la vidéo. On retourne sur CapCut. Et après, c'est le même principe partout. On refait le fond vert, on refait le petit triangle là pour bouger, pour pouvoir agrandir. On peut faire tout, on peut tourner l'écran, on peut faire 360, enfin bref, c'est super libre comme application CapCut, je trouve c'est une des meilleures. Tu peux faire bouger 2 personnes en même temps, il suffit d'ajouter 2 superpositions, etc. Franchement, c'est une super application de montage pour séries, films, etc. Je pense que cette vidéo touche à sa fin, je vais vous laisser faire part de votre imagination et de votre originalité. J'espère que ce tuto vous aura servi et je le redis, mais ça va être mon dernier tuto pendant un moment, je pense. Je vous fais d'énormes bisous en espérant que vous passez une bonne journée. Bisous!